Marcus Dupree. Si ce nom ne vous dit rien, c'est normal. Il n'est ni une star de la NFL, ni un champion du football universitaire. Et pourtant, aujourd'hui, il est considéré comme une légende du football américain. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire triste, incroyable, c'est à vous de l'interpréter. L'histoire d'un homme qui, par ses origines, ses choix et surtout son talent, a marqué l'histoire de ce sport. Marcus naît en 1964 dans la petite ville de Philadelphie, dans le Mississippi. Et comme tous les jeunes de son quartier, Marcus veut devenir footballeur professionnel. En grandissant, il s'entraîne à jouer au foot américain avec ses potes et ses voisins. Et pour faire de la muscu, il utilise des manches à balai avec des briques aux extrémités en guise de bench press. On voit déjà la détermination du mec, quoi. Marcus, il faut savoir qu'il a un petit frère qui s'appelle Reggie, qui est né avec une infirmité cérébrale motrice et qui va subir pendant sa vie des dizaines d'opérations. Et donc forcément, il peut pas jouer au football américain. Et en fait, ce qui arrive à Reggie, ça va énormément impacter Marcus et pour lui, ça va être une force, une motivation supplémentaire. Au lycée, Marcus intègre donc l'équipe de Philadelphia High School. Son premier match, c'est donc en 1978 et la première fois qu'il touche le ballon, je vous laisse regarder. In his first high school game, the first time he touched the ball, the legend of Marcus Dupree was born. Ça y est, vous commencez à voir à quel point ce mec il est incroyable. Tout ce que son équipe a à faire, c'est lui pitch la balle, lui il attrape, il court et il marque à chaque fois. Les gens sont impressionnés. Dans la ville, tout le monde parle de football et de lui surtout. Et au niveau national, sa ville, Philadelphia, elle était connue pour des affaires de meurtre et elle n'avait vraiment pas une bonne image. Et grâce à ses exploits, pour la première fois, on parlait enfin de Philadelphia en bien. C'est fou de voir à quel point un sport, et même une personne, peut arriver à mettre tout le monde d'accord, réunir des communautés et faire changer les mentalités. Lors de sa saison senior, donc sa dernière de high school, Marcus court pour 3000 yards et va marquer 36 touchdowns. Il fait déjà 1m90 pour 104 kg. Pour vous situer un petit peu, Ezekiel Elliott, lui, il fait 1m82 pour 102 kg. Ah, et aussi son 40 yards dash, c'est 4 secondes 29. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, ce qui se passe pour les meilleurs joueurs vers la fin du lycée, c'est qu'ils reçoivent des offres de la part d'universités pour qu'ils viennent rejoindre leur programme. Le coach de Marcus au lycée, Joe Wood, lui, il dit recevoir des centaines d'offres par jour. En fait, tout le monde est intéressé par Marcus. Toutes les universités imaginables, Alabama, UCLA, Southern Mississippi, Ole Miss, tout ce que vous voulez. C'est dire à quel point Marcus il est unique. Chaque jour, Marcus enchaîne donc des dizaines d'entretiens. Les recruteurs, ils attendent en colonne, en file d'attente devant sa maison, et il passe des entretiens. Et tout le monde l'observe. Il note à quelle heure il se lève, à quelle heure il va se coucher, quand il part au lycée, quand est-ce qu'il rentre. Et certains, et c'est là que ça va se gâter, lui promettent de l'argent, des filles, une voiture pour sa mère. Aucune preuve de tout ça, bien sûr. Les recruteurs appellent même des proches, des amis de Marcus, et vont promettre des sommes d'argent énormes à ces gens pour qu'ils arrivent à convaincre Marcus de rejoindre leur programme. Et certaines personnes, comme son oncle par exemple, vont effectivement profiter de lui. Et pour Marcus, en fait, toute cette attention médiatique, ça représente un changement brutal dans sa vie. Le mec, il a 17 ans et il a toute cette pression autour de lui et il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Tout le monde essaye donc un peu de le conseiller, de l'orienter, de le faire changer d'avis et pour lui, c'est un cauchemar. Et bref, la date du grand choix approche et en janvier 1982, Marcus va déclarer hésiter entre 4 universités. Texas, UCLA, Oklahoma et Southern Mississippi. Juste après cette nouvelle, Texas et Oklahoma, ils vont envoyer tout de suite leurs recruteurs vivre H24 à Philadelphie jusqu'à ce que Marcus fasse son choix. C'est dire à quel point Marcus, une fois de plus, il est unique à leurs yeux. Mais Marcus, il sait toujours pas vraiment, il sait que Texas c'est une très bonne université, OU également, et surtout Southern Mississippi, c'est seulement à 2 heures de chez lui. Donc ça serait très pratique. Fin janvier 1982, Marcus va rendre visite à l'université de Texas. Et pendant sa visite officielle, il dit être entouré des plus belles filles qu'on puisse imaginer. Quelques instants plus tard, suite à l'interview que Marcus a eue avec le head coach Fred Akers, Marcus s'engage verbalement auprès de l'université de Texas. À ce moment-là, Fred Akers, le head coach, il s'imagine déjà gagnant. Et le 12 février 1982, Marcus déclare s'engager pour... Well,
Next year, you will see me at the University of Oklahoma. Et là, tout le monde est choqué, surtout compte tenu de ce que Marcus venait de déclarer aux médias quelques jours avant. Ce qui s'est passé en fait entre sa prise de parole à l'université de Texas et le jour de la signature, c'est que sa mère l'a envoyé faire sa visite officielle à Oklahoma pour qu'il fasse un choix plus réfléchi. 3 jours après sa déclaration, Marcus appelle son agent, son ami, et lui dit « I made a terrible mistake. I do not want to go to Oklahoma ». Malgré son immense talent, le head coach de OU, Barry Switzer, décide de ne pas traiter Marcus comme une superstar, mais comme un freshman. Ce qu'il est au final. Mais il joue déjà comme un senior en fait. Marcus, dès le début, il doit faire face à la sévérité du coaching staff, et il doit faire face aussi à des décisions bizarres, comme à un moment il décide de le faire jouer en tant que Titan, alors qu'il n'a jamais joué cette position-là. Donc Marcus, dès le début, il est un peu perdu, il est désorienté. Il confie même à son agent ami, il lui dit « I can't take it here. The coaches are not giving me a chance. » En fait, les coachs confirment même que Marcus, il leur fait peur. Il est tellement talentueux qu'ils ne savent pas comment gérer ce talent-là. Marcus ne joue pas pendant les 3 premiers matchs de la saison, et OU a déjà 2 défaites pendant ces 3 premiers matchs. Et suite à beaucoup de contestations de la part de sa mère, de Marcus, des fans, des médias, Barry Switzer, avant le début du 4e match, décide enfin de faire jouer Marcus. Et donc, il joue. Et donc pendant sa saison rookie, Marcus va très vite passer de rookie à la superstar la plus connue de l'État. Et à ce moment-là, c'est même lui qui est la raison pour laquelle les gens disent que OU a le meilleur programme de football de tous les temps. Chaque semaine, malheureusement, l'écart entre les coachs et Marcus va se creuser. Marcus, il a le sentiment que OU ne fait rien pour lui, il n'est pas payé, il aurait vraiment besoin d'argent pour lui, sa mère et surtout pour son frère, Reggie, qui a besoin d'argent pour toutes ses hospitalisations. Parallèlement à ça, il reçoit également des offres pour le faire jouer au FUT US Pro. Et Marcus, lui, son rêve, je vous le rappelle, c'est devenir footballeur professionnel. Donc, toutes ces infos, ces offres-là, il va le garder dans un coin de sa tête. Le 1er janvier 1983, pendant le Fiesta Bowl, OU rencontre Arizona State, qui à l'époque a la meilleure défense contre la course du pays. Le head coach va s'apercevoir avant le match que Marcus, il est out of shape, il est en surpoids. Ce jour-là, pourtant, il continue de battre les records, il court pour 245 yards en seulement 19 tentatives. Mais malgré ces stats impressionnantes, c'est quand même Arizona State qui va l'emporter. Après ce match, le coach va commettre l'erreur de communiquer aux médias que s'ils ont perdu, c'est de la faute de Marcus. Bon, il l'a pas dit comme ça, mais en gros, il a dit si Marcus avait été plus léger, il aurait couru plus vite, et peut-être qu'il aurait pu marquer plus et ça aurait changé le match. Et ça, les médias vont l'amplifier énormément. Marcus, lui, quand il va écouter ça, il va se dire mais de quoi il parle? Enfin, le mec, c'est un freshman, tu vas pas rejeter toute la faute sur lui. Marcus se sent donc vraiment délaissé, un peu trahi, il est très triste. Et après des interviews et des aveux de chaque côté, et avec les médias qui s'en mêlent, les choses vont s'empirer pendant l'été, et Marcus ne veut pas revenir à Oklahoma. Niveau stats, pendant sa première saison rookie, Marcus, il a été starter donc à partir du 7e match, mais il a quand même couru pour 1400 yards au sol et 13 touchdowns. Malgré les quelques tensions qu'il y avait eu en été, finalement, Marcus, en août 1983, va rejoindre OU pour reprendre l'entraînement. Mais il arrive quelques jours en retard au campus, il est en surpoids, il a loupé la photo de classe, là, la photo de l'équipe. Mais avant même le début de la saison, tout le monde s'attend à ce que Marcus remporte le Heisman Trophy. Ça n'est encore jamais arrivé pour un deuxième année de gagner le titre de meilleur joueur universitaire, mais tout le monde s'attend à ce que Marcus l'emporte. Et ça, c'est un bon exemple qui montre que tout le monde autour de lui en attend énormément de sa part. Après un début de saison difficile où la ligne bloque mal et Marcus peine et sa frustration envers les coachs grandit, pendant le match contre l'université de Texas, il va se passer ça. And the pitch coming back to Dupree. Just flew off, I believe. Lick taken by both of them. Look at that. Marcus fait une commotion cérébrale. Il sort du terrain, et les gens l'ignoraient à l'époque, mais c'est la dernière fois que Marcus Dupree jouera pour OU. Juste après le match, Marcus prend un ticket d'avion pour rentrer chez lui à Philadelphia. Et à partir de ce moment-là, Marcus disparaît. Personne ne sait où il se trouve. Il se cache, sa mère ne sait pas où il est, le FBI le recherche, et finalement il va réapparaître quelques jours après, et le coach Switzer va l'appeler et lui lancer un ultimatum. Il lui dit « Écoute, si tu rentres pas à OU avant telle date, c'est fini pour toi. » Mais il ne reviendra pas.
Marcus en a marre des critiques de ses coachs et il veut plus perdre son temps avec eux, donc il décide de partir. Le coach Switzer dira même plus tard « My handling of him was probably the most regrettable coaching experience that I had ». Marcus décide donc de quitter OU et de s'engager pour Southern Mississippi. Mais juste après son inscription, on lui dit « Ah oui, mais tu pourras pas jouer pendant 2 ans ». Donc lui, il se dit « C'est pas possible, 2 ans sans jouer au football, pour moi c'est impossible, je vais prendre du poids et je vais perdre mon niveau ». Donc là, il se rend compte que son rêve de devenir footballeur professionnel, c'est un petit peu en train de s'envoler. Qu'est-ce qu'il fait? 3 mois après, il décide donc de quitter Southern Mississippi et il va signer un contrat avec une équipe de la USFL, les New Orleans Breakers. Les New Orleans Breakers. New Orleans Breakers. Il signe un contrat de $5 millions sur 5 ans. À la Nouvelle-Orléans, tout le monde parle de lui. Il a enfin ce dont il rêvait depuis des années. Marcus a maintenant de l'argent, il a du succès et il est de nouveau lui-même. Il est super heureux. Mais ça ne va pas durer. Pendant un match, Marcus va se reblesser à l'ischio et au genou et il termine sa saison en se limitant à 10 courses par match. Au début de sa deuxième saison avec les Breakers, Marcus a 20 ans. Mais intérieurement, il se sent pas très bien et il va développer des problèmes d'anxiété. En fait, il a tout simplement peur que sa carrière se termine sur une blessure au genou. Et il a tellement peur de ça qu'il en parle autour de lui régulièrement. Et un jour, il va même appeler un ami, il va lui dire « C'est bon, c'est aujourd'hui que ça se termine. » Et ce qui devait arriver, arriva. Le 24 février 1985, Marcus se blesse très sérieusement au genou. Et suite à ça, les médecins vont lui recommander d'abandonner ce sport. Pendant donc 4 ans, Marcus va rester chez lui à Philadelphia autour de sa famille et il prend pas mal de poids. Il se laisse aller et il va conserver comme ça un style de vie très peu sain. En sachant qu'il y a un joueur triste, isolé, si talentueux qui reste tout seul chez lui sans rien faire, Walter Payton, star du football américain, va décider de rendre visite à Marcus et va le motiver à reprendre le football. Marcus va croire de nouveau en lui et il veut absolument atteindre cet objectif de jouer à la NFL à tout prix. Pour sa mère, pour son frère et pour lui-même. Mais je vous rappelle, il est un petit peu en surpoids, donc il va reprendre les muscles. Et à partir de ce moment-là, tout va aller très vite. Le 1er mai 1990, Marcus fait 136 kg. Et après 3 mois seulement, il va perdre 45 kg. Il retrouve un très bon niveau et il court même un 40 yards dash en 4 secondes 30. L'été 1990, donc presque 5 ans après son dernier match de foot, Marcus est invité au training camp des Rams. Le 11 novembre 1990, Marcus Dupree fait ses débuts en NFL. Il joue en portant le numéro 34, le fameux numéro de Walter Payton qui lui a redonné sa confiance en lui. Il termine sa première saison avec les Rams avec 72 yards en 19 tentatives en seulement 3 matchs. Sa deuxième saison avec les Rams, il va faire 251 yards en 68 tentatives en 15 matchs et un touchdown. L'année d'après, malgré des belles performances en pré-saison, il va faire partie de ceux qui vont se faire cut par manque de versatilité. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager cette histoire parce qu'elle m'a vraiment touché personnellement. Certes, on peut d'abord penser qu'il a échoué quelque part par rapport à ses ambitions initiales, son talent, les attentes des gens. S'il avait été mieux conseillé, mieux orienté, on ne peut qu'imaginer quel type de star Marcus Dupree aurait pu devenir. Il aurait pu avoir une carrière à la Derrick Henry. On regrette pour lui que ça ne se soit pas passé autrement, mais il avait conscience qu'il ne pouvait pas revenir en arrière pour changer ses décisions. Et donc il s'est adapté, il a changé ses plans au dernier moment à chaque fois, et il a vraiment fait tout ce qu'il a pu. Jusqu'à atteindre son rêve ultime, la NFL. Et il a fait ça après 5 ans sans jouer. C'est pas un n'importe quel joueur qu'on va accorder une seconde chance comme ça de jouer en NFL. C'est vraiment que le mec, il avait un talent unique. Il a eu plein de jobs différents après la NFL. Il a été catcheur pro, il a travaillé dans un casino, dans un bar sportif. Et là, je crois qu'il est chauffeur de poids lourd. Donc voilà, respect et bravo à lui. Si vous voulez en savoir plus sur son histoire et avoir plus de détails, je vous recommande de regarder le documentaire The Best That Never Was. Contactez-moi sur Insta et je vous enverrai le lien pour le regarder gratuitement. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, lâche un like, lâche un com, partage la vidéo à tes potes. Et si tu veux d'autres contenus de ce type-là, pense à t'abonner, il y a du lourd qui arrive. On se retrouve soon pour une nouvelle vidéo, c'était Thibaut in Luck and as always, be in luck. He had more God-given talent than anybody I ever saw. And if you didn't see him play in person, you missed it. Marcus could have been the best that ever was.